Bueno, hoy muchas gracias Fernando de recibirnos para platicar de seguro de salud. Aujourd'hui, donc, nous sommes avec notre courtier en assurance, Fernando, avec qui nous faisons toutes nos assurances et nous invitons notre communauté d'investisseurs à faire de même. Magali, mon épouse, donc, a son assurance santé avec Fernando et nous avons pu déjà la tester lors d'un infarctus avec 2 opérations du cœur. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de ce thème qui est très important avec Fernando. Fernando, un extranjero que está aquí 6 meses y 6 meses en su país, que no tiene residencia, no tiene acceso a la salud pública mexicana. Sí hay un acceso muy limitado. Hay un sistema de salud social, digamos, que es los hospitales del sistema de salud estatal. Son hospitales muy limitados, son hospitales con muy pocos recursos, donde va toda la gente que no tiene acceso ni a hospital privado, ni al sistema de salud de los trabajadores, y donde caen todos los turistas que tienen un accidente y que no tienen, digamos, ningún tipo de cobertura. Es prácticamente gratis, es muy barato, pero la calidad es muy básica. O sea, si tienes un problema grave de salud, no te van a poder salvar. Eso es más como para un accidente, alguna cosa sencilla que te atienden. Una fractura, Sí. algo Tal vez hasta una apendicitis, una cirugía menor. básica. Pero ya Simple. tienes un problema del corazón, olvídalo, no hay solución. Donc Fernando, je lui demandais donc si en tant que touriste ou si on vit ici 6 mois en Mexique et 6 mois dans son pays, si on avait accès à une santé qui est prise en charge par le gouvernement mexicain. Donc il me disait qu'en fait pour les touristes, l'hôpital public reçoit effectivement les patients, mais pour des petits bobos, quoi. Vous êtes brûlé, vous êtes cassé un pied ou vous avez éventuellement une appendicite, ça peut aller. Mais là, il disait que si on commence à rentrer sur un accident de la route, un anévrisme, un infarctus ou des choses comme ça graves, là par contre, c'est pas adapté. Entonces, en caso de accidente de la calle, un infarto, cosas así, ¿cómo funciona? ¿Qué debería hacer un extranjero que vive acá 6 meses? En el caso de los turistas o de los canadienses, lo primero es saber si tienen residencia temporal en México o están solamente como turistas. Si solamente estás como turista, desgraciadamente no vas a poder contratar un seguro privado mexicano. Eso es solamente para residentes mexicanos. Tampoco vas a tener derecho al IMSS, que ese es el sistema grande de salud para los trabajadores. Y lo único que tienes es este hospital público o pagar de tu bolsa. La realidad es que la salud en México no es barata. Un accidente, una operación grave, todo, te está costando 5 o 10 mil dólares, algo sencillo. La noche de hospital vale $1,000 por lo menos, algo muy. Y sí, la verdad es que ya estamos viendo que la mayoría de las atenciones médicas te andan costando de 10 a 20 mil dólares en promedio. Donc en fait, il nous expliquait que si on n'a pas la résidence, donc la carte de résident, on n'a pas accès à l'IMSS, qui est donc le système social mexicain. Et du coup, pour des interventions lourdes comme celle-ci, il expliquait que le coût est élevé et qu'il faut en tenir compte, il faut en tenir considération. Ce coût-là, mais par exemple pour une nuit, c'est $1,000 et ensuite pour des opérations, ça peut aller de 10 000 à monter jusqu'à 50 000 $ rapidement en fonction de ce qu'il y a à faire. Donc on a un exemple Malheureux. Malheureusement, Bonjour. mon épouse, Mag. Donc c'est rare que je prenne la parole sur les vidéos, mais j'ai vu passer trop de choses sur les réseaux sociaux en disant c'est pas nécessaire de prendre une couverture ici au Mexique, vous pouvez vous faire soigner gratuitement, les soins sont bien. Je peux pas laisser dire ça. La fois où j'ai entendu ça, ça m'a déchiré parce que malheureusement je l'ai vécu, j'ai fait un infarctus comme certains savent il y a 1 an et demi maintenant. On avait contracté l'assurance santé avec Fernando, heureusement.
Parce qu'en fin de compte, au départ, quand on est arrivé il y a 9 ans, on s'est dit, bon, on venait d'un pays où tout était gratuit, on n'avait pas encore ce recul et je ne pensais vraiment pas faire un infarctus. Et en fin de compte, il nous a expliqué très justement et heureusement, gracias por decir todo esto, que si jamais il m'arrivait quelque chose ici, donc il n'a pas pris l'exemple d'un infarctus, il m'a dit un problème pulmonaire, un accident de la route, où effectivement tu es gravement atteinte, tu ne pourras pas être rapatrié. Parce qu'au départ, nous, on avait l'intention de prendre une assistance rapatriement ou avoir la sécurité sociale en France ou comme j'ai pu entendre, au Canada. Mais il nous a bien expliqué qu'en fin de compte, dans ces cas-là, on n'est pas transportable. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Même en étant sportif de compétition, j'ai fait un infarctus, j'étais pas transportable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé, Daniel m'a amené dans le premier hôpital qu'il a trouvé. Et comme expliquait Fernando, le touriste ou celui qui n'est pas mexicain, il représente l'argent. Donc quand on est arrivé, moi j'avais cette douleur insupportable et en fin de compte, il ne me soignait pas tant qu'il n'avait pas pris l'argent sur la carte bleue. Alors vous pouvez vous dire, moi j'ai la sécurité sociale en France ou j'ai une assurance. Alors des fois on entend, j'ai la prise en charge avec ma carte bleue au Canada ou l'assurance. Non, ça c'est pas possible. Je peux vous l'assurer. Tant qu'ils n'ont pas pris l'argent sur la carte bleue, ils ne m'ont pas touché, ils ne m'ont pas soigné. Donc si je n'avais pas suffisamment d'argent, et heureusement j'avais la carte d'assurance santé, je serais morte, je ne serais pas là en train de vous expliquer. Donc je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. C'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui sur les réseaux sociaux de Daniel, parce que c'est vraiment trop grave. Vous ne pouvez pas vivre au Mexique en arrivant seulement avec vos assurances du Canada ou de la France ou de la Belgique, comme on peut l'entendre. Il faut absolument prendre une assurance santé ici. Alors, et je ne pensais vraiment pas faire un infarctus. Et en fin de compte, il nous a expliqué très justement et heureusement, gracias por decir todo esto, que si jamais il m'arrivait quelque chose ici, donc il n'a pas pris l'exemple d'un infarctus, il m'a dit un problème pulmonaire, un accident de la route, où effectivement tu es gravement atteinte, tu ne pourras pas être rapatrié. Parce qu'au départ, nous, on avait l'intention de prendre une assistance rapatriement ou avoir la sécurité sociale en France ou comme j'ai pu entendre, au Canada. Mais il nous a bien expliqué qu'en fin de compte, dans ces cas-là, on n'est pas transportable. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Même en étant sportif de compétition, j'ai fait un infarctus, j'étais pas transportable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé, Daniel m'a amené dans le premier hôpital qu'il a trouvé. Et comme expliquait Fernando, le touriste ou celui qui n'est pas mexicain, il représente l'argent. Donc quand on est arrivé, moi j'avais cette douleur insupportable et en fin de compte, il ne me soignait pas tant qu'il n'avait pas pris l'argent sur la carte bleue. Alors vous pouvez vous dire, moi j'ai la sécurité sociale en France ou j'ai une assurance. Alors des fois on entend, j'ai la prise en charge avec ma carte bleue au Canada ou l'assurance. Non, ça c'est pas possible. Je peux vous l'assurer. Tant qu'ils n'ont pas pris l'argent sur la carte bleue, ils ne m'ont pas touché, ils ne m'ont pas soigné. Donc si je n'avais pas suffisamment d'argent, et heureusement j'avais la carte d'assurance santé, je serais morte, je ne serais pas là en train de vous expliquer. Donc je ne peux pas laisser dire des choses comme ça. C'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui sur les réseaux sociaux de Daniel, parce que c'est vraiment trop grave. Vous ne pouvez pas vivre au Mexique en arrivant seulement avec vos assurances du Canada ou de la France ou de la Belgique, comme on peut l'entendre. Il faut absolument prendre une assurance santé ici. Alors nous, on part du principe qu'on ne fait pas d'économie sur la santé, parce que malheureusement, voilà, nous on l'a vécu. Je peux vous assurer que la première opération, on nous a cotisé 980 000 pesos. Donc nous, on a avancé 10 000 euros. On en a eu pour nos frais 5 000 euros à chaque opération. Donc vous voyez qu'on est un exemple type de choses qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère et c'est vraiment quelque chose auquel vous devez penser. Donc on peut en discuter avec Daniel, avec moi-même, j'ai plein d'exemples. Là, à nouveau, je suis dans les soins parce que les médicaments pour mon cœur me donnent des problèmes d'estomac. Donc je suis repartie dans les soins avec des gastro-entérologues, avec des soins. Donc Fernando nous explique effectivement la façon dont il faut faire pour dépenser le moins d'argent, mais on va dépenser de l'argent, c'est une obligation. Voilà. Ouais, alors pour revenir sur la première intervention du cœur qu'a eu mon épouse, il faut savoir qu'effectivement il a fallu que je tape du poing pour qu'il prenne ma carte bancaire et qu'il commence à prendre de l'argent.
parce qu'en ayant une mutuelle, ils étaient en train de contacter la mutuelle pour voir si on était à jour des paiements de la mutuelle et si la mutuelle pouvait couvrir. C'était un dimanche matin à 8 h, donc vous imaginez bien qu'on a eu la chance effectivement d'avoir Fernando qui a pris le téléphone parce que Daniel était en panique dans les ambulances en train de me suivre. Mais c'est lui qui a fait le relais avec les assurances en disant non, soignez-la parce qu'elle est à jour de ses cotisations, tout est payé et j'avais une assurance. Donc vous imaginez bien que quelqu'un qui arrive comme ça un dimanche matin, qui ne parle pas la langue, parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas l'espagnol, qui arrivent sans sécurité sociale et puis qui vont dire à la personne qui ne parle pas anglais en face de vous mais si j'ai une assurance au Canada ou en France, non, non. En attendant, vous êtes là, ou vous avez un pneumothorax ou un infarctus, ou vous faites un AVC, quelque chose de grave. On ne parle pas d'une jambe cassée ou d'une appendice, attention. Il faut agir rapidement. Après, le cardiologue avait dit on avait 5 heures pour réagir et en fin de compte, ils m'ont opéré au bout de 4h30. Donc heureusement que j'ai un cœur de sportif qui a tenu le coup. Sinon, le cardiologue m'a bien dit, si j'étais en surpoids, en faisant jamais de sport, je ne serais pas là pour vous parler. Donc voilà, tout ça pour vous dire l'importance d'avoir une mutuelle santé ici, une assurance santé. Alors effectivement, comme vous a dit Fernando, il y a la sécurité sociale gratuite, mais qui n'est pas adaptée pour des soins comme ça. La plupart de nos investisseurs, on a entre 40, 50, 55 ans, donc il faut commencer à faire attention à notre santé. Et on a des examens qui sont plutôt lourds ou des opérations qui sont plutôt lourdes. Donc voilà, je tenais à faire cette interview aujourd'hui. À titre d'exemple, les 2 opérations, ça représentait $60,000. Donc sans une assurance, ça aurait été très compliqué. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Hemos platicado de un punto muy importante. La gente que quiere vivir acá necesita tener un seguro, sí por sí. Y entonces, contigo sabemos que tú tienes una carpeta de productos. Si son canadienses y quieren venir a México y no quieren sacar la residencia temporal, que se puede, mucha gente lo hace, sí el consejo es que busquen una aseguradora internacional que tenga convenio de pago directo en México, como esas Ibupa, que es muy buena, también Cigna, pero son pocas las que tienen esos convenios aquí en México. Entonces, antes de comprar una aseguradora, pregunten, ¿esa aseguradora trabaja en pago directo? ¿Tiene convenio con hospitales mexicanos? Porque si no, va a ser muy difícil. Okay. Donc très important, Fernando nous dit, si vous n'avez pas la carte de résident et que vous venez passer 5-6 mois de l'année ici, il faut que vous voyiez avec des assurances internationales au Canada par exemple, pour les Québécois qui viennent passer des hivers ici, pour voir s'ils ont des conventions avec les hôpitaux mexicains et si surtout ils prennent en charge les paiements. Parce que sinon, vous allez devoir avancer toutes les sommes d'argent pour vous faire rembourser après par votre assurance. Et vous rentrez dans des démarches très compliquées. Et si vous n'avez pas l'argent pour vous faire soigner sur place, vous n'êtes pas soigné en fait. Voilà. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir à tous.